les sages ou les tannants, les romantiques, les politiques, les cosmiques, les comiques, pour les jeunes, pour les vieux et ceux entre les deux. On est là pour vous, le monde de chez nous. CFTM, c'est fait pour tout le monde. CFTM, c'est fait pour tout le monde. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Québec présente Aglaé, Joël Denis, Jean-Pierre Ferland, Pauline Julien, Donald Lautrec, Ginette Renaud, Richard Verreau, Gilles Vigneault, les 80, aussi les Miladies, Chantal Paris, Claude Steben, Claude Valade, l'orchestre de Jean Larose. Et en grande vedette, le pavillon du Québec en avant-première. Bonsoir. Voici notre pavillon du Québec, où, comme hôtesse officielle, je vous invite à passer la prochaine heure. Une heure d'images splendides, de sons chaleureux, de bruits surprenants. C'est votre visite. Pendant la crémaillère et faisant le tour du propriétaire, mesdames et messieurs, c'est votre pavillon. Et pour mener la soirée, Jean Coutu. Et pour commencer la fête, Jean-Pierre Ferland. Avant de m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur, de couver ma santé, avant de raconter mes souvenirs à l'encre, de vouloir sans pouvoir, de compter mes lauriers, avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les rebords, je veux briser les rangs, les cadres et les fenêtres, je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Saboter les coutumes, piller les conventions, sabrer les règlements, avant ce coup de vieux, avant ce mauvais rhume qui tuera mes envies et mes 32 dents. Et si je le pouvais, je ferais mieux encore, je me dédoublerais pour vivre comme il faut le jour, pour ce qu'il est la vie, pour ce qu'elle vaut. Ça c'est mourir sa vie et non vivre sa mort. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien comprendre, je veux recommencer, je veux voir, je veux prendre, il sera toujours temps et jamais assez tard d'accrocher ses patins, d'éteindre son regard. Je ne veux pas survivre, je ne veux pas subir, je veux prendre mon temps, me trouver, m'affranchir, me tromper de bateau, de pays ou de port, et bien mourir ma vie et non vivre ma mort. Mais au premier détour, à la première peine, je me mets à gémir, à pleurer sur mon sort, à penser à plus tard, à calculer mes scènes, et à vivre ma vie, et à vivre ma mort. Je cherche votre cou, je vous prends par la taille, on se fait petit. Quand on a peur, je ne suis plus géant, je ne suis plus canaille, je couvre ma santé, j'aménage mon cœur. Et puis je me reprends, et puis je me répète, qu'avant cette saison, avant cette retraite, il faut sauter les ponts, les murs et les rebords. Il faut mourir sa vie et non vivre sa mort. Et pendant ce temps-là, le printemps se dégivre, le jour fait ses journées, la nuit s'éveillait. C'est à recommencer que l'on apprend à vivre, que ce soit vrai ou pas. Moi, j'y crois.
pavillon du Québec à l'Expo. Il est grand et beau. Il surplombe solidement le fleuve Saint-Laurent pour y imprimer son image. Le jour, ses murs de verre fin réfléchissent sur les nuages, mais la nuit, ils deviennent transparents. À l'intérieur, avec goût, dans une optique de notre temps, on a symbolisé par des thèmes illustrés le passé, le présent et l'avenir des Québécois. Avec André Lachapelle qui m'accompagne, entrons par l'ascenseur qui nous montrera jusqu'à la rampe de départ de notre visite. Les ascenseurs du pavillon ont des parois transparentes. De l'obscurité, on regarde vers l'extérieur se dérober un paysage changeant. Mon pays, dit Vigneault, c'est l'hiver. C'est aussi juillet, avril, octobre, tous tranchés brutalement. Les saisons qui se bousculent, ce fut et c'est encore un défi à ceux qui vivent ici. Le premier thème, donc, le défi. C'est beau, je voudrais recommencer. Mais voyons, André, nous ne faisons qu'entrer. Et déjà, vous voulez revenir en arrière? Oh oui. André, vous avez entendu ces sons? Ah, c'est donc ça, des sons électroniques? Oui. On dirait qu'on les entend même à l'intérieur de notre tête. Je vous en reparlerai de ces sons. Soyez sage un petit moment. Hein? En toute saison, le Québécois chante. Il chante la joie et les peines que lui apporte chaque révolution que fait sur elle-même cette terre des hommes. Et pour chanter ces saisons, qui de mieux qu'une femme elle-même changeante et dont les sautes d'humeur marquent le charme et la jeunesse? Ginette Renaud. Vraiment m'arriver maintenant, le ciel, le temps, les choses, les gens, tout est différent. J'ai des yeux d'enfant et les chemins sont tous remplis de fleurs et la colline aux arbres verts brille au soleil et la rivière emporte au loin le temps d'hiver et je m'éveille. J'apprends le bonheur tant que tu seras tout près de moi. Je n'ai peur de rien, je me sens si forte. Et puis peu m'importe ce que l'on raconte. Non, je n'ai pas honte, je suis bien, si bien. Et même s'il pleut sur le jardin d'hiver, si les gouttes d'eau chantent l'hiver sur les carreaux, je sais que demain il fera clair, il fera beau, il fera chaud. Quand toi tu viendras, ba 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 ba, tant que tu seras tout près de moi, toutes mes chansons chanteront rien que pour toi. Tant que tu seras dans mes bras, le monde m'appartient, je n'ai plus besoin de rien, oh, de rien. Lorsqu'on a fait la part des saisons,
Il fallait aussi faire l'inventaire de notre pays. Transformer le territoire, exploiter le sol et le sous-sol. C'est le combat. C'est la conquête. Il s'étend jusqu'à l'Arctique, le Québec. Les rivières paisibles, les torrents déchaînés, un grand fleuve le sillonne. Partout des écrans petits, discrets, groupés pour se protéger, ou immenses, encombrants, remplissent le pavillon de milliers d'images à chaque minute. Le sol du Québec est truffé de lacs innombrables, de montagnes escarpées, de vallées et de plaines jolies comme des aquarelles. Tout ça, il a fallu le vaincre, comme le souligne le paysan, le mettre à sa main. En raquette, en canot, en train, en camion, en autoneige, l'homme le transforme. Il l'exploite, ce territoire, dont les frontières se cachent toujours au-delà de l'horizon. L'isolement, la solitude. Il est si vaste, ce Québec. Et pourtant, il fallait bien rapprocher ces solitudes, afin de les éliminer. Le nord, les montagnes. Le lien Félix Leclerc a traité du problème avec à la fois réalisme et fantaisie. Les 80 prennent tout de suite le petit train du Nord. En train pour Sainte-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer. Mais allez donc débarquer. Quand 50 000 à l'heure et quand les 12 conducteurs pour le train du Nord. Dans le train pour Sainte-Adèle, il n'y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager si c'est pas la vraie douleur pour le train du Nord. Le train du Nord, au bord des lacs, des petites maisons, s'environ. Le train du Nord, c'est comme la bord, quand il y a personne à bord. Oh, le train du Nord, le train pour Sainte-Adèle, en montant la côte infidèle, le conducteur et puis le chauffeur ont décidé de débarquer, puis le train tout seul a continué pour le train du Nord. Le train pour Sainte-Adèle est rendu dans le bout de Mont-Laurier. Personne n'a pu l'arrêter. Paraîtrait qu'on l'a vu, il est dans le firmament la nuit passée pour le train du Nord. Le train du Nord, à faire du Nord, rendu au bord. Le train du Nord, à faire du Nord, puis c'est pas moi qui vais blâmer. Mon Québec, c'est une contrée de miroirs. De la montagne de Nomineng que contourne le petit train du Nord, je vois 87 miroirs, 87 lacs qui réfléchissent les nuages. Mon pays, c'est l'eau. L'eau, elle est puissante, elle inonde, elle pousse, elle bouillonne, elle arrache. C'est un adversaire de taille, c'est une alliée rétive qu'il faut harnacher, comme la Manicouagan, un grand barrage, du béton, des hommes.
La Manicouagan, c'est une machine gigantesque où l'on fabrique des lendemains. C'est du béton mat d'où l'on tire la lumière. Le torrent déchaîné s'apaise devant une femme. Pauline Julien, la Manique, Pauline Julien, Jack Monoloy. Oui, Pauline Julien les connaît bien, les ressources et les hommes du Québec. Elle les connaît par la plume fertile de Vigneault. Pour exprimer les sentiments d'un homme qui s'ennuie, une femme, puisque c'est elle qui est l'objet de tels sentiments. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la mer. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales où tu es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait des fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons, cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Si t'as pas grand-chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Ces hommes qui s'écorchent en songeant à la compagne absente sont les mêmes qui, du pont d'une goélette ou d'un pétrolier, crèvent la vague du grand fleuve. Les marins, à la nuque et aux mains rouges, de leurs épaules blanches, ils halent les filets pleins. Ils parcourent les côtes, ravitaillant les hameaux, acheminant le minerai vers les hauts fourneaux. Les marins, ils emportent les images que les mouettes ont cueillies pour les yeux des jolies filles. Deux clichés. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Comme le dit un vieil adage, rien n'est plus beau que son pays. Et si le dernier contredit le premier,
La contradiction est directement imputable à la beauté de notre pays. Mis à part les onomatopées, Donald Lautrec, toute voile dehors, nous le prouve avec autant de conviction qu'il y a la marée. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Je voulais une fille qui avait du style, et j'étais sûr qu'ailleurs ce serait bien mieux que chez moi. Je suis même allé chercher à Paris, mais je l'ai trouvé lorsque je suis rentré chez moi. Comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dis cette histoire-là ne fait pas penser qu'à des gens comme ça qui ne croiraient qu'aux étrangers. Vaut mieux pas penser et je vais crier et les révolter. Chantez tous avec moi encore. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dou-wacadou-wap, comme on est bien chez soi, dou-wacadou-wap. Et si tu n'y crois pas, dou-wacadou-wap, va ailleurs et tu verras. Dans le pavillon, il y a des sons qui nous entourent, qui viennent de partout, qui se promènent au plafond, qui sortent du plancher. Comme disait André tout à l'heure, des sons qu'on entend à l'intérieur de sa tête, des sons qui percent la peau. Sous le pavillon, il y a une régie centrale où ces sons sont orchestrés par Gilles Tremblay. Par plusieurs haut-parleurs alimentés de bandes magnétiques séparées, ces sons que vous reconnaîtrez se poursuivent en rondes folles, nous surprennent même dans tous les coins. Vous les avez à peine entendus dans l'ascenseur. Mais comme maintenant nous abordons le thème de la forêt, nous ferons taire momentanément notre orchestre pour les écouter. Imaginez que ces longues colonnes sont des pins, des épinettes, des cèdres, et qu'ils représentent un héritage dont nous sommes fiers, le bois, la pulpe, le papier, l'érablière. Tendons l'oreille au bruit de la forêt en l'observant sans mots. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou.
plancher tout frais ciré, qu'on n'ose même pas marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. En montant ou les coucher, ça y parle, il faut les casser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violonneux. Oui, que c'est gai dans les veillées, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Dijon avec Joséphine, le grand Joe et Caroline, Thérèse avec Paul Léon et puis les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Fidem qui va coller le premier set de la veillée. Soignez là, ce plancher-là, les gigues sont un peu là. Thérèse qui étouffait est allée au son concert. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans nos vieilles maisons. Puis c'est le temps du réveillon, la mère a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, des tourtières et du jambon. Pour dessert, il y a sur la table notre bon sirop d'érable, des beignes à crème d'habitant, les ceintures changent de cran. Après avoir trop mangé, qu'on peut à peine souffler, des histoires on va compter, rire ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veille tire à sa fin, on réveille les enfants, on se dit au revoir en voyant. Au Canada, ça se passe comme ça, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. André, nos vieilles maisons canadiennes, décorées d'aussi charmantes miladies, auraient été peut-être plus accueillantes. C'est vrai que de la bonne terre, ça sent bon. Mon cher Jean, si je comprends bien, nous abordons le thème du sol. Tu sais, André, parlons de ceux qui cultivent la terre. On dit qu'ils sont à la fois simples et bons vivants. Jean, devant tout ça, je suis fière d'être québécoise. Si. Nous sommes tous issus des maisons de bois rond que les années ont transformées en coquettes fermes blanches. L'agriculture, l'industrie laitière, l'élevage, des facettes de notre économie qui se renouvellent sans cesse. Les fermes, elles alimentent les grandes villes. Les villageois, ils tiennent la main des citadins. En bordure du pré, des acres en bois debout, on se retrouve à l'heure du soleil couchant. On se retrouve entre nous avec Aglaé en robe du dimanche.
le soleil et la mer. Entre nous, il y a le printemps et l'été. Entre nous, il y a l'amour. Entre nous, entre nous, entre nous. Entre nous, il y a toutes les joies de la terre. Entre nous, il y a le désir d'être aimé. Entre nous, il y a entre nous, entre nous, entre nous. Même si le ciel devient gris et que tout bonheur s'assombrit, même s'il y a les guerres et que demain soit naguère, même s'il y a l'envie, même s'il y a l'oubli, entre nous, il y a le soleil et la mer. Entre nous, il y a le printemps et l'été. Entre nous, il y a l'amour. Entre nous, entre nous, entre nous. Entre nous, il y a toutes les joies de la terre. Entre nous, il y a le désir d'être aimé. Entre nous, il y a jour. Entre nous, entre nous, entre nous. Entre nous. Notre sous-sol, ce qui repose invisible, sous pied, comme un coffre-fort fermé. Nous y avons mis la pelle, le pic, la foreuse, pour en tirer des richesses inouïes. Nos mains couvertes de rouille, nos fronts ruisselants d'efforts, nos yeux cuisants d'obscurité, c'est le rythme des mines, c'est le rythme du minerai. La gente
Va donc peindre ta face, se dit à lui-même le pauvre paillasse dans la magistrale interprétation de Richard Verreau. Pourtant, le mineur du Québec n'a pas à la peindre, lui, sa face. Chaque jour, elle porte les vestiges d'un labeur utile et qui, quotidiennement, deviennent moins ardus grâce à la technologie et au génie des Québécois. Gai, gai, gai le citadin. J'ai une ville, 2 villes, 3 villes à bâtir, à démolir, à rebâtir, plus grande, plus haute. Il faut partir, arrêter, courir, redémarrer. Il faut sourire, chanter, aimer. Gai, gai, gai les citadins, il y a du pain sur la planche. Pousse donc les charpentes vers le ciel, borde les rues de tilleuls, polis les bancs des écoles. Gai, gai, gai les citadins, gai, gai, gai. Depuis quelque temps, à la radio, à la télévision, on entend des chansons qui parlent éloquemment de Montréal, la grande ville. Mais la grande ville au Québec, c'est aussi Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi. C'est partout, peu après l'aube, dans des canyons de béton et de macadam. Le pouls d'un pays en plein essor se fait plus rapide. Puis vient le soir, alors que la cadence devient plus romantique. Joël Denis, pendant les minutes qui suivent, se fait citadin. Un brin de soleil, 6 pieds de boucane, un escalier en tire-bouchon, les voisins d'en haut qui chicanent, ma mère qui veille sur son balcon. Depuis son lit, roi son poubelle, en ligne comme mes 16 ans. Et dans leur dos, un coin de ruelle, mon premier verre de whisky blanc, 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 blanc. On t'a poussé à longue cheminée, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane. Moitié cheminée, moitié meurisée comme une fleur de macadam. La fantaisie plus grande que la panse, on rêve d'acheter ses cheminées, de s'en faire une lorgnette immense, pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Hop! Comme à chaque jour suffit sa peine, frais en hiver, chaud en été, on se dit ma cour vaut bien la sienne, même si c'est pas toujours rose bébé, bébé. On t'a poussé à longue cheminée, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane, moitié cheminée, moitié meurisée comme une fleur de macadam. Et comme on pousse, là comme on cause, les dents prises dans le béton armé, fantaisie en forme de prose, écrite à l'œil, rythmé au pied. Le poing tendu, le juron juste, la peur de rien, l'envie de tout, et la peur bleue des plus robustes. Au premier jupon qui se fait doux, 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 doux. On t'a poussé à longue cheminée, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane, moitié cheminée, moitié meurisée comme une fleur de macadam. Le macadam, c'est comme la cliche, ça passe quand on y met le temps. Mais pour moi, plus le temps s'effrite, moi j'ai le goût des fleurs des champs. Quand je serai vieux, quand je serai riche, quand j'aurai eu 3
fois 20 ans. Sur le plus haut de les corniches, j'irai bronzer mes vieux printemps. Qu'on enligne mes 300 poubelles et que l'on plante du pissenlit, que ma rue mette ce jarretelle la fleur de macadam s'ennuie. J'irai me reposer à l'ombre des cheminées, les pieds dans le mortier, le lit dans la boucane, moitié cheminée, moitié merisier, comme une fleur de macadam. Après avoir visité tous les thèmes, nous voici au milieu du pavillon. C'est le grand décor. C'est l'élan. Devenu maître de son milieu naturel, le Québécois cherche maintenant à se donner des structures économiques, sociales, culturelles, politiques, qui répondent vraiment à ses aspirations. Que sera demain? Nous voulons grand, radieux, paisible. Justement, André, c'est dans la pureté de ces lignes, s'élançant vers l'infini, que les créateurs du pavillon ont voulu symboliser cet élan vers l'avenir. Et cet élan, on le voit dans les yeux des tout petits, on l'entend dans les discussions des adolescents, on le retrouve marqué sur les biceps de l'ouvrier. On prépare sous le regard du planificateur expérimenté. L'élan s'accélère, il monte, il faut le suivre. Le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui tout ce que j'ai cru trop vite à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Pouvoir encore t'embrasser, pouvoir encore t'écouter, et surtout pouvoir chanter. À la mesure de
Claude Valade et Claude Steven ont uni leur talent pour nous dire combien la vie est belle dans ce monde qui se fait pour nous. Il se bâtit non seulement à la mesure des « je t'aime », mais surtout à la mesure de nos aspirations. André, qu'en pensez-vous de notre pavillon du Québec? Oh, je le trouve magnifique. Messieurs les éclairagistes, éteignez les lumières de ce pavillon jusqu'au jour tout proche où il s'ouvrira pour nous accueillir, nous tous. André, je suis fier d'être québécois. Mais je vous l'ai dit au tout début, Jean. Moi aussi, je suis fière depuis l'ascenseur. Est-ce qu'ils étaient assez beaux, nos petits arbres verts, ces feuilles rouges de l'automne? André, ne me dites pas que vous allez recommencer, hein? Vous reviendrez. D'ailleurs, la fête n'est pas finie. Jean, viendrez-vous avec moi? André, nous avons encore du pain sur la planche. Jean, viendrez-vous avec moi? André, le réalisateur, l'orchestre, les chanteurs nous attendent dans le studio. Mais viendrez-vous avec moi? Si vous le voulez bien, André, nous en reparlerons. Jean, viendrez-vous avec moi? Non. Pourquoi? Parce que j'y reviendrai. Avec tous les Québécois. C'est notre pavillon, non? Jean, moi, je reviendrai avec vous. Un pays de géants. Une terre fertile de progrès façonnée par des esprits, des mains, des cœurs. Il les connaît bien, Louis Vigneault, ses mains et ses cœurs. C'est à eux qu'il confie tout ce monde à rendre heureux. Cette jeunesse prête à bâtir, c'est selon lui, selon nous tous, la promesse de l'avenir. Fer et titane, les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps prêt. Le travail a fini, nous avons la promesse du plus brillant avenir. 20 bateaux de 100 000 tonnes qui arrivent, qui sont partis, débarquer 20 000 hommes sur le ticket qu'on a bâti. Des machines et des outils qui viennent de tous les pays. Saint-Rivière détournait, les barrages ont commencé. Les chemins de fer de 300 000, de Nambec jusqu'au Sud-Île, Corroyeur et au fourneau, dynamite et dynamo. Sont minés, tracés, passés. Faut creuser, couper, casser. Fer et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps prêt. Un travail a fini, nous avons la promesse du plus brillant avenir. Pas le temps de sauver les sapins, les tracteurs vont passer demain, des animaux vont périr, on n'a plus le temps de s'attendrir. L'avion, le train, l'auto, les collèges, les hôpitaux et de nouvelles maisons, le progrès c'est la raison. À la place d'un village, une ville et sa banlieue, 10 religions, 20 langages, les petits vieux silencieux. Puis regarde-moi bien dans les yeux. Tout ce monde, tant de monde à rendre heureux. Fer et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps prêt. Un travail a fini, nous avons la promesse du plus brillant avenir. Mesdames, Messieurs, notre première visite est terminée. nous vous invitons à revenir souvent chez nous, chez vous, au pavillon du Québec. Venez avec vos amis. Venez avec nos frères du Canada. Venez avec vos frères de l'univers. À bientôt.
Ici Télémétropole. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.